Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième 1 seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là il y aura des pleurs et les grincements de dents. La parabole des talents, comme celle d'hier, pointe la responsabilité que nous avons sur notre propre vie. Et par un hasard de notre langue, le terme biblique de talent, qui correspond à une forte somme d'argent, est le même mot qu'on utilise pour les dons humains et spirituels qui nous sont faits. Attention, Jésus pointe ici les dons au sens large, pas seulement ces dons humains et spirituels. Et ces dons commencent avec notre propre vie. Si nous lisons volontiers cette parabole en voyant que le maître multiplie encore ce qui a été gagné, en fait le but est peut-être un peu différent. L'important est d'entrer dans la joie de notre maître. Ainsi, quoi que Dieu nous ait donné, l'essentiel n'est pas comptable, mais dans la relation avec lui. Finalement, les dons sont un moyen de coopérer avec Dieu et d'entrer dans sa joie. Nous avons tous des dons, des capacités différentes, et c'est très bien comme ça. L'essentiel est de se mettre au service de notre Maître avec tout ce que nous sommes pour entrer dans sa joie. Alors aujourd'hui, nous pouvons passer en revue ce qui fait notre vie, et à la lumière de cet évangile, voir comment nous pouvons toujours plus nous mettre au service de notre Dieu, pour sa joie et pour la nôtre. Sous ton regard
sans te voir, je crois en toi. Je te regarde et je t'adore. Seigneur mon Dieu, je m'offre à toi. Je veux te suivre, mon bien suprême, délaissant le passé pour aujourd'hui. Je m'élance vers le but ultime.